Bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons de la Russie et de la manière dont les nouvelles sanctions américaines contre la Russie impactent les marchés de crédit russes. La dégradation des relations entre les États-Unis et la Russie n'est pas une surprise. On l'a vu au lendemain des élections américaines avec la réaction de Moscou qui avait déjà donné à l'époque des indices clairs sur la direction de ces relations. Donc aujourd'hui, les États-Unis accusent la Russie, entre autres, d'interférence dans l'élection présidentielle de 2020, de cyberattaques et également de triangulation avec les talibans. C'est ce qui a poussé les États-Unis à annoncer de nouvelles sanctions contre la Russie le 15 avril dernier. Ces sanctions restent relativement modestes à ce stade, mais les États-Unis gardent la porte ouverte pour les durcir si nécessaire. À l'heure actuelle, le pas le plus significatif est l'interdiction de traiter la dette russe sur le marché primaire à partir du 14 juin. Étendre cette interdiction au marché secondaire serait vraiment sévère parce que ça amènerait la sortie des obligations russes des indices principaux obligataires, un montant estimé par Barclays à 18 milliards de dollars. Mais on n'en est pas là, même si le Kremlin a déjà promis que toute menace à sa sécurité amènerait une réponse asymétrique, rapide et violente. Mais ça, ce sont pour les conditions politiques. Qu'en est-il des conditions financières? Comment le marché réagit-il avec les émetteurs russes? Bien, il réagit plutôt de manière positive. Alpha Bank, qui est donc une banque en main privée, a dû retarder de quelques jours une nouvelle émission, puisqu'on attendait des nouvelles sur les sanctions. Mais entre la chasse au rendement et puis des sanctions qui ont été relativement raisonnables, les investisseurs étaient de la partie. La demande a même permis à Alpha Bank de resserrer son coupon sur cette nouvelle obligation de 3/8%. L'émetteur suivant russe était encore plus intéressant à observer parce que Sovcomflot est une entreprise en main étatique, c'est une entreprise de shipping, mais elle aussi a bien été reçue par le marché. Là également, l'émetteur a pu resserrer ses conditions et a fixé le nouveau coupon de son obligation à 3,85% contre une indication de 4,38%. En fait, ces nouvelles sanctions ont amené une sorte de soulagement. Le rouble a rebondi, la prime de risque russe s'est stabilisée sur des niveaux pré-sanctions et puis l'appétit du marché est toujours au rendez-vous. Cela étant dit, viser la dette souveraine russe directement est une étape significative comparée aux sanctions qui avaient été édictées en 2014. Malgré cela, la Russie reste un pays qui a peu de dettes. C'est un pays qui n'a pas utilisé d'assouplissement quantitatif, ce qui implique qu'il a peu de besoin de refinancement. La dette russe, en plus, est essentiellement domestique, détenue par les banques locales. Et puis les investisseurs étrangers n'avaient pas non plus tourné le dos à la Russie depuis 2014, puisque leur détention de dette locale russe a été multipliée par 4, alors que les nouvelles émissions, elles, avaient seulement triplé. Donc à ce stade, le marché a décidé que les sanctions auraient sur le plan financier des effets limités. Mais cela évidemment pour le plan financier. La prochaine étape va être davantage politique et ça sera le domaine à suivre de près parce que pour sûr il va y avoir de l'action. Merci.